présente le schéma global et les données échangées entre Apogée et Synapse, les étapes à dérouler pour intégrer les apprenants et leurs IA dans Synapse, quelques préconisations et astuces fonctionnelles, les préconisations techniques et les performances. Donc, le schéma global et les données échangées. Donc, on fait une petite présentation entre comment les deux produits vont communiquer. Donc, pour que les apprenants soient intégrés dans Synapse, depuis Apogée, il faut, dans un premier temps, faire des paramétrages dans Apogée. Donc, on y reviendra plus loin dans le détail, mais on va activer la variable applicative, on va paramétrer la fréquence d'envoi des nomenclatures et des apprenants et paramétrer les web services d'acquisition apprenants et d'acquisition des nomenclatures. Ensuite, le gestionnaire Apogée ou l'apprenant lui-même va saisir sa ou ses IA dans Apogée. Et lorsque le dossier est considéré comme complet côté Apogée, c'est-à-dire que l'IA est payée ou non, est validé pour l'emmener en cours et est rattaché à une composante valide, dans ce cas-là, pour l'année universitaire en cours, et dans ce cas-là, on valide et la table pivot apprenant est alimentée. Et au déclenchement du batch BABA APP, en fonction bien sûr de la fréquence qui aura été paramétrée, les flux XML enregistrés dans la table pivot apprenant sont transmis à Synapse. Donc, les flux au format pivot personne sont récupérés par Highway qui envoie un acquittement technique. Et donc, soit il peut y avoir des erreurs, une erreur technique dans le retour d'acquittement. Dans ce cas-là, le traitement est arrêté et les flux suivants ne sont pas traités. Il faudra relancer le batch et toutes les occurrences qui seront présentes dans le pivot apprenant seront traitées et envoyées à Synapse. Et dans ce cas-là, il n'y a pas création d'un espace de travail en erreur. Par contre, s'il y a des erreurs fonctionnelles, il y aura création d'un espace de travail en erreur et il faudra corriger l'erreur fonctionnelle, soit côté Apogée, soit côté Synapse. Dans le cas où il y aura une alerte ou un flux qui sera intégré sans erreur, dans ce cas-là, il y aura fusion du PV perso. Chacun des flux traités par Highway, donc ce que je viens de dire, sera soit OK, soit en alerte, soit en erreur fonctionnelle. Et les flux OK ou en alerte seront intégrés dans Synapse dans le PV personne. Pour les flux en erreur fonctionnelle, donc ce que je viens de dire, il y a un espace de travail en erreur, et ils devront être analysés et corrigés. Et lors de l'intégration d'un apprenant, il faut que toutes les valeurs d'attributs associées à une nomenclature soient à jour. Sinon, le flux sera rejeté. Donc, dans le cas où il y a une erreur fonctionnelle, le batch BABA APP s'arrête. Il y a un code 200 avec description de l'erreur. Et une fois l'erreur corrigée, il faudra supprimer l'occurrence dans la table pivot apprenant avant de renvoyer l'apprenant corrigé. Tout ça, c'est côté Apogée, hein, mais bon, voilà, on a fait un schéma pour expliquer vraiment le fonctionnement entre les deux applis. Je peux me permettre une question? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y aura une erreur, donc le batch il va s'arrêter, côté Apogée, il faudra le relancer à chaque fois? Non, quand c'est une Je erreur comprends. technique, oui, quand c'est une erreur technique, mais quand c'est une erreur fonctionnelle, en fait, il passe au suivant et D'accord. il y a une log. Donc, il y a un autre slide après qui explique qu'il y a une log côté Apogée et qu'il faut mettre en place une supervision et traiter les erreurs
et le relancer qu'une fois qu'on a traité toutes les occurrences. Les erreurs techniques, elles peuvent être dues à quoi? Les erreurs techniques, on verra effectivement plus loin dans les préconisations techniques. Elles peuvent être dues à un arrêt du serveur, à des erreurs de communication entre Apogee et Synapse parce que les web services sont mal paramétrés. Tout ça, c'est expliqué plus loin. D'accord. Le principe de l'intégration des nomenclatures est le même que pour les apprenants. Les créations et modifications de valeurs viennent alimenter la table pivot nomenclature. Donc pour les apprenants, c'est une table pivot apprenant et pour les nomenclatures, c'est une table pivot nomenclature. Et le batch concerné, c'est le même, c'est Baba APP. Donc là, effectivement, côté Apogee, il faut mettre en place une supervision avec les gestionnaires Apogee pour, dans le cas où il y aurait des erreurs côté Apogee parce que les IA ne sont pas complètes ou parce qu'il y a des erreurs fonctionnelles, ça va sortir dans ces logs et il va falloir les analyser comme il faut analyser ce qui est en BAM pour traiter les anomalies. Donc, effectivement, on va retrouver dans la doc, côté Synapse, dans la documentation des produits Apogee, un guide d'interface Synapse apprenant acquisition qui explique les principes, qu'est-ce qui est envoyé à Synapse et les principes de paramétrage aussi. Donc là, les données qui vont être échangées entre Apogee et Synapse, donc effectivement, on va le retrouver aussi dans ce guide d'interface Synapse apprenant acquisition. Donc il y a des données sur l'identité, des données personnelles, l'identité dont l'INE, les nationalités, les méthodes de contact. Donc ce sont des méthodes de contact spécifiques qui sont de type ADR anonyme et ADR fixe. Comme pour les autres personnes, il va y avoir un rattachement et un rôle. Et là, en l'occurrence, c'est un rôle d'apprenant. Sur le rôle apprenant, il va y avoir le statut de la citation sociale. Et on va également retrouver, si c'est le cas, les blocages qui ont été posés côté Apogee. Donc ça, c'est au niveau haut. Et en dessous du rôle apprenant, on va retrouver là où les IA en cours pour l'année universitaire correspondant à là où les formations, où est inscrit l'étudiant. Donc, on va retrouver le régime d'inscription, si l'étudiant est inscrit dans le cadre d'un programme d'échange, les types de diplômes, le diplôme et l'année dans le diplôme, si ses droits sont payés, et s'il est en inscription, si c'est une inscription, si cette IA c'est son inscription principale, s'il est inscrit en parallèle, et après on va retrouver la date d'inscription, l'année universitaire en cours, la composante, et l'école doctorale et l'unité de recherche interne ou externe. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Non, sur cette partie, c'est clair. Ok. Donc, ensuite, on va passer aux différentes étapes à dérouler pour intégrer les apprenants et leurs IA dans Synapse. Donc, effectivement, il y a deux façons de procéder, soit via un mode flux au fil de l'eau, soit en mode stock, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'historique. Donc, ce que nous préconisons à l'AMU, c'est d'utiliser le mode flux, c'est-à-dire d'intégrer les apprenants et les IA au fur et à mesure des inscriptions administratives côté Apogee. Donc, ce mode-là s'impose si en aval de Synapse, le LDAP est connecté ou si, par exemple, une création de compte à la volée est nécessaire pour permettre un dépôt des pièces justificatives sur un portail. Et après, le mode stock, bon, ben, vous avez déjà intégré des personnes pour SIAM. Ben là,
c'est une reprise en masse et on préconise de ne reprendre que les IA actifs, avec une étape bien sûr de mise en qualité. Mais si j'ai compris de ce que vous nous avez dit, vous allez passer plutôt par le mode flux. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous avez fait un profilage sur l'année universitaire Je pense qu'on N-1? n'aura pas le temps de le faire. Mais par contre, on avait fait la recette en 2019, je crois. Enfin, donc on avait un peu vu les types d'erreurs qu'on pouvait avoir, mais je me souviens plus. Je pense qu'on Oui, n'aura pas le temps de faire le profilage là pour avant, en tout cas avant le 24 juin, puisque c'est oui, cette date-là que ça c'est sûr que commence. c'est un peu tendu là. Donc juste pour vous faire un petit rex, les établissements de Toulon, Saint-Étienne, Nice et Ulco ont démarré les apprenants au fil de l'eau, sans reprise d'historique. L'UPHF avait fait une mise en qualité sur l'année précédant l'ouverture. Donc ils ont repris les apprenants sur l'année N-1. Et l'UDS avait effectué une mise en qualité avec une reprise de 5 ans en arrière. C'est juste pour vous faire un petit rex. D'accord, merci. Donc là, on va dérouler toutes les étapes qu'il vous faut faire en amont avant de lancer les inscriptions. En amont, avant que les inscriptions administratives commencent et que les apprenants ou les gestionnaires saisissent les IA dans un projet. Donc, le détail de chacune des étapes, comme je l'ai dit précédemment, est décrit dans un guide d'intégration d'une application propriétaire. Et donc là, c'est la bascule et l'ouverture de la production. Voilà, donc vous retrouverez les docs sous SharePoint. Donc là, Une petite question. La désactivation de la tâche planifiée de publication, c'est obligatoire pour ben, le mode flux? Enfin, avant, oui, enfin c'est obligatoire. C'est en fait, je préférable comprends pas pour pourquoi on doit faire ça, mais c'est préférable pour pas avoir toutes les diffusions. Si toutes les diffusions pendant que vous allez recevoir, enfin paramétrer ça c'est en amont. Une fois que vous avez ouvert avant d'envoyer les IA à partir d'Apogée, on réactive la tâche planifiée. On préconise de le faire pour pas se retrouver pendant les paramétrages à avoir des anomalies qui arriveraient ou des flux en quantité qui pourraient gêner, quoi. je comprends. Par contre, nous en diffusion, à part les structures, on a rien d'ouvert pour l'instant, en fait. Mais enfin, au niveau des abonnements. Oui, vous avez pas diffusé les personnes de SIAM à Apogée. Pour l'instant, ouais, c'est pas encore ouvert Ni à ça. CIPAC, ni, enfin voilà, Il y vous a, avez ouais, ouais, aucune application, vous avez c'est que des ça. structures, et effectivement, des structures, il y en a peu qui sont créées, mais enfin voilà, que vous la désactivez ou pas, vous aurez très peu de. Et après, il faudrait pas qu'il y ait. Qu'est-ce que je. Non, ça peut être que ça, ouais. Oui, vous pouvez avoir des Non, mais il n'y a structures. pas de souci, on le fera. Après, C'est nous, vrai que on ça m'avait. préconise de le faire pour pas se retrouver à avoir D'accord. des choses en même temps qui pourraient venir D'accord, pas de souci. connecter. Donc, il faut effectivement vérifier que vous êtes en mode marche courante, en fait. Il ne faut pas qu'on soit en mode mise en qualité, hein. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils, il y a un service qui permet de passer du mode mec au mode marche courante et vice-versa, hein. Mais quoi qu'il en soit, au lancement de ces services, ça vient mettre à jour la variable, le paramètre qui est dans la zone paramétrage mise en qualité et qui le passe à false. Donc, OK, première étape, on passe à marche courante. Deuxième étape, on désactive la tâche planifiée. Troisième étape, donc vous n'aurez pas à le faire puisque vous allez connecter à Apogée, mais certains établissements n'ont pas Apogée et donc il faut qu'au niveau du propriétaire des nomenclatures consolidées, ils indiquent le propriétaire réel, quoi, hein. Voilà. Donc là, vous en l'occurrence, c'est Apogée APP, donc il n'y aura pas à modifier.
Mais comme cette présentation, elle s'adresse aussi à des établissements qui ne connectent pas Apogée, c'est pour ça qu'on a indiqué cette mise à jour à faire. Donc, OK pour les nomenclatures consolidées. Pareil pour la partie prévalence. Donc là, effectivement, en souche, on livre Apogée APP et Pégase. Donc vous, ce qui concerne, c'est Apogée APP. Il va falloir aussi vérifier l'autorisation de modification à l'attribut, mais là, en l'occurrence, en souche, c'est Apogée APP aussi, donc rien à faire. Et pour les adresses, en souche, c'est les seuls types d'adresses pour lesquels on livre quelque chose en souche. On a paramétré Apogée APP et Pégase, donc pour ADR ANN et ADR fixe aussi. Et donc sur d'autres types de méthodes de contact, si vous voulez que on reprenne le téléphone ou le mail pro, enfin pas le mail pro, le mail de l'apprenant, il va falloir le paramétrer au niveau des types de méthodes de contact. Toujours pareil, ça fait partie des données de prévalence. Pour Siam, vous voulez récupérer le mail pro, enfin, là je vous donne un exemple, hein, enfin, et pour Apogée, vous voulez récupérer le téléphone de l'apprenant. Donc, il faudra paramétrer au niveau de la prévalence les types de méthodes de contact pour lesquelles vous voulez récupérer des choses depuis Apogée. D'accord. OK. Donc là, on refait un petit focus sur comment fonctionne la prévalence pour que, effectivement, quand vous avez mis en place SIAM, vous avez déjà réfléchi à une première façon de récupérer les informations provenant du système de RH. Mais là, maintenant, vous avez aux personnes de la RH et elles vont être consolidées avec les personnes de la SCOL, c'est-à-dire avec les apprenants. Donc, effectivement, il faut mettre en place la prévalence. Donc ça, vous savez déjà l'utiliser, mais voilà, on refait un petit focus en disant que la prévalence, elle permet de définir comment une donnée doit être consolidée en fonction de l'application source et selon le paramétrage défini sur les entités et les attributs qu'on a vus précédemment. Et cette prévalence, comment elle est mise en œuvre? Elle est mise en œuvre lors de la création, modification d'une personne, donc via les IHM de Synapse, quand on crée un externe, via l'acquisition d'une personne depuis une application propriétaire. Donc là, effectivement, si vous avez paramétré une fusion automatique entre la personne de Siam et la personne d'Apogée, quand l'apprenant sera transmis de Apogée vers Synapse, il y aura fusion automatique avec la personne, le rôle personne ressource, en fonction, bien sûr, du paramétrage de fusion automatique que vous aurez indiqué. Le paramétrage de fusion automatique, c'est où déjà? C'est dans le... si vous voulez, on ira après dans D'accord. EBX et on parcourra un peu tout. Enfin, D'accord. d'accord? Parce qu'il y a des choses livrées en souche et effectivement, en Mais fonction c'est de pas ce en souche que... du coup la fusion automatique entre les Si sur personnes, le entre les rapport... personnes, Si, je pense entre les que sur personnes, le rapprochement entre les le personnes des profil apprenants. rapprochement personne, il me semble que le seuil est livré à 95. Donc, il y a fusion automatique si vous êtes inférieur ou supérieur à 95. Enfin, D'accord. inférieur. Si vous êtes supérieur ou égal à 95. D'accord. Ok. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, il peut y avoir deux types de copropriétés sur cette prévalence. Une copropriété sur le rôle. Donc là, dans ce cas-là, les applications sources peuvent créer une donnée dont elles sont propriétaires, modifier leurs données et celles des autres, mais ne peuvent supprimer que leurs propres données. Donc ça, c'est pour la copropriété sur le rôle.
Et la deuxième copropriété possible, c'est copropriété exclusive sur l'entité ou l'attribut. Et là, seul le ou les copropriétaires peuvent mettre à jour la donnée. Comme par exemple pour l'adresse ou le type de méthode de contact, les copropriétaires que vous aurez indiqués seront les seuls à pouvoir mettre à jour cet attribut. Et si plusieurs applications se partagent la propriété d'une entité ou d'un attribut, alors, dans ce cas-là, c'est la dernière application qui parle qui a raison. Sauf pour les attributs dont les règles de modification sont indiquées dans autorisation de modification à l'attribut, notamment l'IN, pour les apprenants. Et si une modification est effectuée sur une entité par un des copropriétaires, alors on va avoir une notification qui sera envoyée en bas, mais au journal de supervision. Et si effectivement il y a une fusion automatique, il y aura une notification indiquant qu'il y a eu une fusion automatique ou que la personne est suspicieuse. Vous avez des docs qui vous permettent de retrouver les règles que je viens d'énoncer. Donc, il y a mon manuel utilisateur qui s'appelle Comprendre et configurer les règles de prévalence. Et après, il y a un module aussi de formation qui permet d'aller encore plus loin sur la compréhension de la prévalence, le module 08, prévalence personne. Du coup, pour illustrer ça, on a fait un petit exemple sur un apprenant pour lequel, ensuite, dans la RH, on va saisir un contrat. Donc, on commence par paramétrer la prévalence. On va modifier la propriété exclusive du mail perso qui est livré non défini sur laquelle on va définir l'application SCOL comme propriétaire. Ensuite, il va y avoir une copropriété personne et nationalité sur l'application de RH. Ça, c'est livré en souche. Donc, Lucie Durand, qui a une double nationalité, italienne et française, va s'inscrire dans un cursus doctoral. Et puis l'université va lui faire un contrat. Donc, tout d'abord, on commence par saisir l'apprenant dans la scolarité. Les informations de cet apprenant et de son IA, lorsque le batch BABA APP va se déclencher, va être envoyé à Synapse. Il va y avoir une acquisition qui va arriver dans Synapse. Et s'il n'y a pas d'erreur, la personne va être intégrée avec son rôle d'apprenant et ça ou ses IA. Ensuite, on va saisir un contrat dans la RH pour cet apprenant. La personne, le rôle apprenant va être consolidé de manière automatique si effectivement le seuil de fusion automatique est atteint, soit la personne sera suspicieuse. On considère qu'il y a une fusion automatique, et donc là, ce sont les données d'identité de SIAM qui sont conservées, le mail perso de la scolarité et l'INE en provenance de la SCOL. Dans le cas, on va refaire un petit focus sur les modifications, le paramétrage d'autorisation de modification à l'attribut de l'INE qui interviennent de manière différente si on a commencé par la RH ou commencé par la SCOL. Donc là, en l'occurrence, on a commencé par la SCOL, donc l'INE sera repris à partir de celui d'apogée. Par contre, si on avait fait dans l'autre sens, comme en souche, on ne livre pas l'entité personne avec la propriété apogée APP, et il faudra la rajouter. Donc ça, c'est un focus sur les règles de prévalence et comment ça fonctionne.
Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que vous pouvez répéter juste le dernier point là, dans le cas contraire où on commence par Siam et ensuite Apogée? Dans le cas contraire où on commencerait par Siam, l'IA est envoyée dans un second temps. Et donc, Oui, si l'INE, il est porté sur l'identité de la personne, et du oui, coup, si dans la prévalence, l'entité personne, on n'a pas mis Apogée APP comme propriétaire de l'entité personne, l'INE ne sera pas récupéré. d'accord. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok, donc là, on va continuer à dérouler les étapes qu'il faut faire par rapport au mode flux. Donc, il va falloir extraire les nomenclatures apprenants parce que c'est une application propriétaire et qu'il y a des nomenclatures consolidées. Et on verra aussi pour les nomenclatures centralisées. Donc, des scripts sont fournis côté Apogée afin de pouvoir extraire les contenus des nomenclatures blocage type de diplôme, étape où on est dans le diplôme. D'accord? Et donc, ces fichiers sont écrits dans un répertoire réseau qu'il faudra créer et ils seront ensuite à copier, comme d'habitude quand on fait une alimentation en masse, sur le dépôt FTP de Synapse, enfin voilà, cette étape-là de d'alimentation des nomenclatures et des cris dans une étape plus loin. Comme tout script, il faut vérifier que les comptes rendus d'exécution sont corrects pour savoir si l'extraction s'est bien passée. C'est juste l'initialisation ça, les scripts, Non, là, c'est c'est juste pas l'initialisation, là, c'est juste une extraction des valeurs côté oui. Apogée. Et ensuite, C'est dans pour un les second temps, on initialiser va les Synapse? charger Oui, pour d'accord. initialiser Synapse, tout à fait. D'accord. OK, mais parce qu'après en marche courante, ça va se Et se faire automatiquement oui, sur ces nomenclatures-là. Et donc d'accord. après, on voit la synchronisation des nomenclatures centralisées. Après. Donc là, c'est l'extraction des nomenclatures consolidées qu'il va falloir charger dans Synapse. Avant de charger, bien sûr, il faut avoir paramétré Apogée pour que ça puisse fonctionner correctement. C'est-à-dire qu'il faut avoir activé la variable applicative de témoin d'activation des apprenants à oui et planifier la fréquence d'envoi des apprenants à Synapse. Et si c'est une fréquence en minutes, il faut définir l'intervalle entre l'envoi de deux apprenants. Donc tout ça, c'est ça en fait. Fréquence appfrec_diff. Donc là, si c'est en minutes, il faut dire combien de minutes on veut entre l'envoi de deux apprenants. Là, il y a 3 par exemple. Et la date, elle sera mise automatiquement à jour. La date de dernier traitement synapse apprenant. Donc ça, c'est un des premiers paramétrages qu'il faut faire côté Apogée. Et ensuite, il va aussi falloir paramétrer les web services côté Apogée. Donc, la partie URL. Donc, avant d'ouvrir le flux, on va mettre une URL fictive pour provoquer une erreur technique et conserver les flux dans les tables pivots, et pour les nomenclatures et pour les structures. Le port qui est utilisé est le port 9005 et il faut s'assurer que les comptes applicatifs côté Apogée plus l'identifiant plus le mot de passe sont identiques entre Apogée et Synapse. Donc dans Synapse, c'est au niveau de l'ISM et côté Apogée, c'est à cet endroit où est indiqué le paramétrage. Et ensuite, il y a un bouton tester connecteur qui permettra de vérifier
quand c'est activé réellement, que les deux applications communiquent correctement. Est-ce que c'est clair, ces paramétrages? Oui, oui, j'ai déjà, enfin, je connais. Oui, voilà, c'est Apogee, On a il paramétré fonctionne. pour les structures. Oui, tout à fait. Donc là, ensuite, effectivement, suivant la version qui est installée, mais je suppose que vous êtes en 6.20.30, le flux apprenant qui communique entre Apogee et Synapse est en V04. Donc depuis la 1301 de Synapse, le flux d'acquisition Apogee APP est en V04. Et le flux de nomenclature est toujours en V01. Et donc, du coup, lors de la livraison d'une nouvelle version d'Apogée qui fait évoluer la version de service d'acquisition des personnes apprenantes, là, c'est pas le cas, hein, puisque c'est en 0.4. Et il faut, avant, installer la mise à jour, aller dans Synapse, mais ça vous connaissez, pour modifier la version utilisée, associée à l'acquisition et à l'alimentation des personnes apprenantes. Donc là, l'étape, une fois qu'on a fait tous les paramétrages, on va pouvoir alimenter Synapse avec les nomenclatures consolidées. Donc, déposer les 4 fichiers qui ont été extraits précédemment sur le port 9054 du serveur Highway pour l'application Apogee APP. Donc là, il va y avoir création d'un espace de travail. Il faut vérifier que dans cet espace de travail, vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les nomenclatures, toutes les valeurs de nomenclature pour type de diplôme, diplôme, année dans le diplôme et blocage. Et si tout est OK, ben, il va falloir fusionner l'espace de travail avec le PV nomenclature. C'est le même principe que pour SIAM. SIAM, quand vous avez chargé vos personnes, en amont, vous avez alimenté les nomenclatures consolidées, dédiées à la RH. Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, il va falloir synchroniser les nomenclatures centralisées. Alors pourquoi régime, statut apprenant, situation sociale, année universitaire? Pourquoi il faut faire ça? Parce que vu que c'est un produit, Capogé est un produit en fin de vie, il a été décidé de ne pas faire de web service d'alimentation de ces structures, mais de les maintenir dans les deux systèmes en parallèle côté Apogée et côté Synapse. Donc, côté Synapse, il y a ces livres en souche. Côté Apogée, ces valeurs lors de la base initiale ont été alimentées. Par contre, chaque établissement peut avoir rajouté des valeurs dans ces tables-là. Et donc, du coup, il va falloir les extraire d'Apogée et les synchroniser avec Synapse. Enfin, voilà. Donc, il y a des requêtes dédiées. Et ensuite, par la suite, quand vous serez en marche courante, si des valeurs sont rajoutées dans Apogée, il faudra les rajouter à la main dans Synapse. D'accord. Ok. Oui, c'est voilà, Ça, c'est c'est un peu manuel, ça. tout Enfin, à fait, mais des régimes, des statuts apprenants, des situations, pourquoi ça a été fait comme ça? Et les années universitaires, il y a une table d'année universitaire déjà paramétrée, et les régimes, il n'y en a pas tous les 4 matins qui sont rajoutés, ni des statuts apprenants, ni oui, des c'est vrai que c'est situations pas sociales. Voilà. des nomenclatures qui. Oui, d'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé de ne pas faire des web services comme pour les autres nomenclatures qui viennent s'alimenter automatiquement. D'accord. Une fois qu'on a fait tout ça, on va sauvegarder, faire une sauvegarde globale de la base de données Synapse via un dump. Au cas où il fallait refaire un retour arrière. Et Mais un retour arrière, enfin, sachant qu'on a les personnes en production et que dans l'intervalle, on va peut-être. Enfin, ça me semble pas trop possible de faire ça. Mais bon, non, 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 enfin, je pense qu'il ne faut pas, mais on fait toujours des sauvegardes au cas où, quoi. d'accord. Ok.
C'est ce qui est préconisé dans le process. Et ensuite, on va offrir le flux d'acquisition des apprenants. Donc, à l'étape 8, lors du paramétrage des web services d'acquisition, des nomenclatures et des apprenants, on avait mis des URL fictives. Et là, il faut les renseigner correctement. Et donc, lorsqu'on va relancer le patch, Baba app, les créations, modifications des nomenclatures et des apprenants qui étaient éventuellement bloqués dans les tables vont être transmises à Synapse. Voilà. Si on avait mis des URL fictives, j'avais pas Si, lors du discuté, mais paramétrage, là, je reviens en quand arrière, on teste dans Apogée, le test il là, peut pas marcher ici, là. Le fameux, oui, le testé connecteur là. non, justement, Ah, c'est là, quand on paramètre le testé connecteur, ne marchera pas puisqu'on a mis des URL d'accord. fictives. Mais lorsqu'on démarrera Oui, réellement, oui. on mettra les bonnes URL et là, le testé connecteur fonctionnera. D'accord. Mais pourquoi on doit mettre des URL fictives? J'ai Ben, pas. pour que pour paramétrer, pour faire les paramétrages sans que côté Apogée, s'ils ont commencé à saisir des IA, on les reçoive pas pendant qu'on est en train de faire nos paramétrages. D'accord, Ça sera pas le cas. ce sera pas le cas a priori. Ça sera Oui, pas le cas. d'accord, Mais c'est pour, comment dire, au cas où. d'accord. Ok. Par contre, des nomenclatures, par contre, pour les nomenclatures, ça pourrait être le cas. Oui, oui. Hein, les apprenants, non, mais les nomenclatures, Les si nomenclatures, les si, ça gestions, bouge. Oui, oui. et oui, si les gestionnaires sont en train de préparer leur campagne d'IA, ça pourrait éventuellement bouger. D'accord, ok. C'est noté. Voilà, et ensuite on va réactiver la tâche planifiée que l'on avait désactivée. Et donc les flux qui sont restés en attente depuis la désactivation seront relancés. Il ne devrait peut-être pas y en avoir, hein, puisque ça ne va pas prendre 3 mois pour faire tout ça. Donc, tiens, voilà. Donc voilà, si vous êtes en mode flux, voilà toutes les actions qu'il va falloir faire avant de pouvoir envoyer des IA depuis Apogée. Donc nous, on a fait aussi un focus sur le mode stock. Si vous souhaitez, on le déroule pas. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il aurait faut faire. C'est vous qui me dites. Non, vous pouvez dérouler, il n'y a pas de problème. OK, donc si on est en mode stock, ben, il va falloir faire une mise en qualité et effectivement, tous les outils de mise en qualité ont été mis à jour en V2.0.1. Donc, en V2.0.1, on a des nouveaux outils qui sont utilisables à partir de BX et on n'utilise plus de script pour faire la mise en qualité. Donc là, pour les apprenants, c'est le même principe. Et donc, il y a un guide. Le guide global des personnes décrit dans sa première partie la mise en qualité. Ensuite, chapitre 3, la bascule. Et chapitre 4, l'ouverture de la prod. Et donc, les étapes de bascule en production et d'ouverture de la prod sont décrites dans les slides suivantes. Donc, c'est un peu plus compliqué quand on reprend le mode stock. Parce que si on a des personnes d'anciens, on aura fait une mise en qualité, on les aura rapprochées, donc il y a des étapes supplémentaires à faire. Donc, lors de la bascule en production, donc là, on a fait une mise en qualité, on sait que tout est OK pour nos apprenants et maintenant, on va basculer en production. Donc là, on commence par désactiver les tâches planifiées. Enfin, on vérifie que, comme pour le mode au fil de l'eau, on va basculer l'environnement de production en marche courante et désactiver les tâches planifiées. La deuxième étape va consister à vérifier et modifier le propriétaire des nomenclatures consolidées, comme on l'a vu dans le mode au fil de l'eau, et le paramétrage de la prévalence au sens large, comme indiqué dans les étapes qu'on a vues précédemment, 3, 4, 5 et 6 de la gestion en mode au fil de l'eau.
On va, dans un second temps, reprendre les valeurs de nomenclature consolidées et centralisées qui avaient été chargées en pré-production. Dans le mode au fil de l'eau, on les charge. Dans le mode mise en qualité, on les a chargés en pré-production, on va les récupérer et on va les compléter avec les valeurs de nomenclature en delta qui ont été rajoutées entre le moment où on a fait la mise en qualité et le moment où on va faire la bascule en production. Et il y a deux fonctionnements différents qu'il y ait ou pas des personnes présentes au PV, parce que des établissements peuvent décider de commencer par les apprenants et pas par les personnes ressources. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de rapprochement à faire entre les personnes ressources et les apprenants. Donc on va commencer par importer les données de correspondance des apprenants qui seront utiles au calcul du delta. On va générer les données depuis Apogée, donc extraire les apprenants via le script d'extraction fourni par Apogée. Et on va, via un script, isoler les apprenants qui ont déjà été mis en qualité des nouveaux apprenants. Parce qu'entre le moment où on a fait la mise en qualité et le moment où on va faire la bascule en production, de nouveaux apprenants peuvent avoir été saisis. Donc, on a isolé nos apprenants nouveaux et nos apprenants déjà mis en qualité. On va alimenter les synapses avec les apprenants mis en qualité et on va traiter les nouveaux apprenants ensuite. Et donc, effectivement, sur les nouveaux apprenants, il peut y avoir des erreurs qu'il faudra traiter et refaire une alimentation des nouveaux apprenants par rapport aux erreurs qu'on aura traitées dans Apogée. S'il y avait déjà des personnes présentes au PV, c'est-à-dire qu'il y avait, comme vous, c'est votre cas, vous avez d'abord chargé les personnes ressources, et ben, lorsqu'on aura fait la mise en qualité, on aura rapproché les apprenants des personnes ressources. Donc là, comme précédemment, on va importer les correspondances qui sont nécessaires au calcul des deltas, mais également au rapprochement. De la même façon que précédemment, on va générer les données depuis Apogée et isoler les apprenants déjà mis en qualité des apprenants nouveaux. Même principe que précédemment, on alimente les personnes déjà mises en qualité et ensuite les nouveaux apprenants. Et pour les nouveaux apprenants, il va falloir, comme ils ne sont pas été rapprochés des personnes ressources, il faudra traiter les suspicieux. Traiter les suspicieux, ou si vous avez activé le seuil de fusion automatique, ils auront été fusionnés automatiquement au moment où on va alimenter. Mais juste pour revenir à la fusion automatique, donc il y a la fusion automatique si on dépasse le seuil de 95. Mais si on est en dessous, est-ce qu'il y a quand même Eh bien, il est suspicieux. les suspicieux, c'est ça, oui. Voilà, il est suspicieux, tout à fait. Au-dessus d'un certain seuil aussi, enfin. Tout à fait. Au-dessus de 80%, En dessous de je crois. 95 et au-dessus de je sais pas combien. De 80 ou de 70. Enfin, Ok, on regardera ce qui est livré en souche tout à l'heure, si vous voulez. d'accord. On prendra un petit temps pour aller dans EBX et voir tout ce Oui, tout ce qu'il d'accord. faut. Ok, donc ça, c'est effectivement si vous aviez repris l'historique des apprenants. Et donc, lors de l'ouverture de la production, comme on a vu précédemment, il va falloir paramétrer Apogée et personnaliser l'environnement si c'est nécessaire. En général, la personnalisation de l'environnement, c'est plutôt pour des établissements qui auraient une autre application qu'Apogée. On va sauvegarder les données
et activer les tâches planifiées, comme on a vu précédemment pour le mode au fil de l'eau. Et autoriser les acquisitions de personnes. Est-ce que c'est clair? Ça, vous n'allez pas l'utiliser. Oui, Vous on va n'allez pas pas l'utiliser. fonctionner sur ce principe-là. Ouais. Mais bon. Ok, donc je C'est passe ok. à la suite, qui sont les préconisations fonctionnelles, les astuces et préconisations fonctionnelles, et ensuite il y aura la partie technique. Enfin, cette partie, on l'a basée à partir de Rex des autres établissements. C'est des petites recettes, on peut dire ça un peu comme ça, hein, des petites recettes de cuisine par rapport à ce qu'ont vécu les autres établissements qui l'ont mis en œuvre. Donc, les erreurs fonctionnelles ou alertes rencontrées par les établissements sur la qualité des données. Il peut y avoir des erreurs de transcodification. Le format de la méthode de contact n'est pas correct. Le code postal est obligatoire pour une adresse française. Donc ça correspond à des problèmes de matching d'adresse par rapport au lieu-dit qui ne serait pas bien renseigné côté Apogée. Si on a activé si on utilise Open Synapse Data, Open Data, est-ce qu'il n'y a pas oui. de, ça le fait quand Si, même ça, ça résout une partie la des. majorité des problèmes, mais pas tous quand même. Enfin, voilà. Oui, Dans effectivement. certains cas, il peut y en avoir, mais effectivement, nous préconisons sur les personnes d'activer Open Data, mais ça, vous Oui, on l'avez l'a fait pour activé. Siam Oui, déjà. oui, oui, Donc, oui, tout à fait. du coup, ça sera bien pour Apogée aussi. D'accord. Le format du nom et prénom peuvent être incorrects. Et une inscription en cours doit être faite dans une structure valide. Ça, c'est par rapport à des REX d'autres établissements qu'on peut partager cette liste de cas rencontrés. Et effectivement, la liste des caractères autorisés pour les noms prénoms des apprenants, elle a évolué côté Synapse. On a rajouté plus de caractères qui n'étaient autorisés avant. Donc en 1401, cette liste, elle a évolué. Voilà. Juste, suite à des demandes d'établissements qui ont déployé les apprenants. Alors nous, je crois nous avons des étudiants qui n'ont pas de prénom, je sais pas, mais je crois qu'on leur met un point. Enfin, je sais pas ce qu'on leur met, je me souviens plus. Oui, mais je pense que enfin voilà, il faut pas s'il n'a pas de prénom, ça ne marchera pas. Par contre, s'il a à la Non, mais on place du met quelque chose, on prénom, met un caractère, voilà. mais voilà. Mais je Mais pense que après, ça sera intégré du coup, puisqu'on a rajouté à voir parce que je effectivement crois que ça. D'accord. Ok. suite à À une voir. demande de l'Université de Strasbourg, on a fait évoluer cette liste. D'accord. Donc, donc voilà, on préconise de lancer ce script, mais côté Apogée. Cependant, côté Apogée, ils n'ont pas fait évoluer le script qui permet de vérifier les caractères spécifiques. Ça sera livré qu'en 2025, mais c'est plutôt côté Synapse qu'il fallait rajouter ces caractères-là, parce que vous allez envoyer des apprenants avec des noms. Je sais que certains apprenants turcs ou je sais pas ont des caractères bien spécifiques. Donc côté Synapse, ça sera intégré. Si côté Apogée, euh, la vérification, c'est juste pour faire une mise en qualité, ce script-là. Même si la vérification ne peut pas être faite côté Apogée, ça fonctionnera côté Synapse. Bon, ça vous avez dit que vous n'auriez pas le temps de le faire, donc nous on préconisait de faire un profilage sur les apprenants de l'année N-1 pour pouvoir affiner le seuil de rapprochement et passer des consignes aux gestionnaires de SCOL pour la saisie des IA et renforcer l'équipe de SCOL
charger des IA pour être en capacité de traiter au fil de l'eau les anomalies bloquantes détectées par Synapse, s'il y en a beaucoup. Voilà. C'est pour pouvoir, comment dire, faire estimer effectivement, mettre en place des actions préventives pour estimer ce qu'il y aura à faire côté apogée si des corrections sont à faire, quoi. S'il y en a beaucoup, ben, il y a une charge importante qu'il faut pas négliger, quoi. Voilà. Il faut que les gestionnaires apogée en soient conscients. Oui, 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 tout à fait, mais C'est on dans va les les informer tâches. en amont qu'on va activer ça et on leur fera des retours sur les Mhm. problèmes. Donc je pense que ça, enfin, bon. De toute façon, tant que les apprenants ne sont pas diffusés, ils peuvent faire les corrections quand elles viennent, quoi. Enfin, Oui, oui, je tout à pense que c'est fait. pas. Tout à fait. Ok, donc voilà. Ensuite, ben, il faut synchroniser les actions à faire par les correspondants Apogée et Synapse. Donc, avant la campagne d'IA, on préconise d'actualiser les structures externes depuis le portail de la CCE pour limiter les créations de structures externes au fil des IA, ce qui indirait une interruption et un temps de latence dans le processus métier. Mettre à jour les nomenclatures centralisées, paramétrer les tâches d'exploitation, paramétrer les web services, mais ça, on a vu que effectivement c'était euh, indispensable. Et mettre en place un dispositif organisationnel renforcé sur la période des IA pour suivre au quotidien des flux. Et enfin, les flux sont suivis par l'intendant, et du coup, si l'intendant n'est pas là, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le remplace. Et correction des anomalies bloquantes au fil de l'eau. Donc, effectivement, dans cette période des IA, il faut un suivi un peu plus, comme on dit, rapproché de ce qui va arriver au niveau de la BAM et du JDS sur les erreurs et alertes s'il faut corriger les alertes aussi. Remonter le seuil de rapprochement par défaut. Alors, je ne sais pas si maintenant il n'est pas passé à 80 suite à des règles d'établissement, mais je ne suis pas certaine. Je pense qu'il est en resté à 70. Donc, dans ces cas-là, il faut peut-être le remonter à 75 ou 80 pour avoir moins de suspicieux à traiter. Pour que, Oui, si effectivement il est à 70, ça va pas, ça ira pas, je pense. oui. Donc ça, effectivement, il faudra bien s'en assurer, quoi. Voilà. C'est pour ça que nous préconisons, avant les IA, il a commandé de faire des tests de rapprochement pour affiner le seuil de rapprochement automatique. Mais vous avez dit que vous avez peu de temps pour faire et le profilage et ça. Je pense qu'on affinera quand ça arrivera, Oui, en fait. oui, tout à fait. Euh, donc après, on ira voir effectivement, comme je vous l'ai dit, dans le PX, tous les paramétrages qu'il faut vérifier si nécessaire. Donc, ensuite aussi, ce qui est important, c'est de pouvoir vérifier périodiquement la synchronisation entre les bases Apogée et Synapse pendant les IA, mais aussi en fin d'IA et une fois qu'il y a moins de saisies, pendant la période des IA, là, juillet, août, je ne sais plus trop. Et après, il Normalement, y en en août, a. on ferme Voilà, vous les. êtes Quand on n'est fermé. pas là, Après, en fait. Oui, donc, en septembre, ça peut peut-être reprendre. Et oui, puis des tout à fois fait. Fin pour les août. doctorants en janvier. Donc il faut s'assurer effectivement qu'on n'est pas déphasé entre Ouais. synapse et apogée. Donc à cette fin-là, on livre des scripts qui permettent d'extraire, de faire l'inventaire des apprenants en écart. Et ensuite, il y a un deuxième script dans Apogée qui permet de renvoyer les flux à partir d'Apogée. Pour Siam, Ces deux c'est le scripts, même principe. oui, tout à fait. Mais ces deux scripts s'exécutent côté Apogée, hein, pas côté Synapse. Non, il y en a un qui s'exécute côté Synapse, le script 1, l'inventaire, là.
Et le deuxième s'exécute côté Et il est Apogée. forcément relié à Apogée puisque... Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. D'accord. Ok. Donc voilà, ces deux scripts sont, on indique où est-ce qu'on peut les récupérer. Et dans le cas où des flux seraient rejetés, on a une fonctionnalité qui a été rajoutée, je ne sais plus dans quelle version, le, le, le rejet des flux automatique, là, à partir de la BAM. Donc, si des flux en acquisition doivent être rejoués à partir de la BAM, on a une fonctionnalité qui permet de le faire. Et en acquisition et en diffusion aussi. Ça fonctionne aussi en diffusion. Voilà pour les préconisations fonctionnelles, hein, et les petites astuces. Donc après, il y a des préconisations techniques. Donc là aussi, c'est à partir d'un REX sur les établissements qui ont déjà mis en œuvre les apprenants. Donc il peut y avoir un retard ou un décalage sur l'installation des dernières versions, des différences de version de service entre Apogée et Synapse. À vous, comme vous le mettez en œuvre, alors que toutes les versions, j'imagine, sont installées, vous ne devriez pas avoir de soucis. Les URL peuvent être incorrectement paramétrés et un port qui ne serait pas correct. On a déjà constaté ça parce que les établissements ont des paramétrages, ils n'ont pas, enfin voilà, ils ont oublié des choses ou c'était pas correct. Parfois, lorsque C'est-à-dire le qu'on nom. a des ACL pour certains établissements, je pense qu'on met en place des ACL pour restreindre et donc il faut ouvrir ce port, ou je sais pas. Enfin, Oui, 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 le port aurait été, il se serait trompé de port, enfin ça, c'est oui, arrivé, hein, enfin, oui. d'accord. Et donc, parfois, lorsque de nombreux mouvements d'acquisition sont envoyés et que le paramétrage qui est indiqué dans le properties est inférieur à 24 heures, ben, on peut perdre des flux. Donc, on préconise de mettre ce paramétrage supérieur à 24 heures. On va le voir après, hein, c'est indiqué. Donc, l'infrastructure ben, doit être conforme au DAT. Donc, se reporter au document du DAT en vigueur pour la dernière version que vous exploitez dans votre établissement. Et en particulier, voir le chapitre 4.2.2, où on indique tout ce qui doit être fait pour la base de données, pour le serveur EBX, pour le serveur Highway, et qu'il est recommandé que les serveurs base de données EBX Highway soient sur le même VLAN. Donc, tout ça, c'est indiqué dans le DAT. Vérifier les procédures d'exploitation suivantes sont bien mises en œuvre et planifiées sur votre environnement de production. L'archivage et la purge des données de la BAM, la purge automatique des espaces de données fermés et que la tâche de purge event log est active avec un délai de rétention inférieur à 30 jours. C'est particulièrement important pour les IA parce que avant la campagne d'IA et ensuite régulièrement pendant la campagne et après, il faut archiver, purger la BAM, fermer les espaces de données ouverts, purger les espaces de données fermés, soit manuellement, soit automatiquement via la tâche, et purger les mouvements et les notifications automatiques via la tâche purge event log. Pendant la campagne d'IA, on préconise de réduire la profondeur d'archives et purges de la VAM de 1 mois à 1 semaine et réduire la profondeur de la tâche de purge des espaces de 7 jours à 3 jours. Parce que comme il y a beaucoup de mouvements d'IA qui arrivent dans la BAM, il peut y avoir beaucoup de création d'espace. Si on a des espaces de données ouverts, mais par rapport aux personnes ressources qui viennent de Siam, ça veut dire qu'il Ah faut oui, tous les faire. ouais, j'ai peur que oui. Siegfried, sur ce point-là, tu as une préco, Non, pas particulièrement. Je mais me renseignerai. effectivement, ils peuvent avoir des espaces de données ouverts par rapport à des erreurs en provenance de SIAM, et il faut les fermer.
ou pas? Oui, moi je dirais que oui. Avant, ça c'est bien de fermer tous les espaces qui posent problème, effectivement, avant de monter de version, de toute façon, ou faire Ouais. l'intégration. Je crois que ça n'avait pas posé de problème sur les établissements précédents, à vérifier. Juste quand même une petite remarque, c'est qu'en fait, côté SIAM, comme pour l'instant on ne diffuse pas les personnes ressources, heu, là pour le moment, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper d'analyser tous les problèmes, et de faire les retours, côté RH et ni même de passer le relais à l'intendant de données. Voilà, donc c'est pour ça que c'est possible qu'on ait des espaces, un certain nombre d'espaces, de données qui soient encore ouverts. Est-ce qu'il faudrait pas faire une sauvegarde pour justement conserver les erreurs? Mais si on est obligé de fermer Non, les non, espaces, mais ça y a pas de problème, je peux le en fait, je sais comment le je d'accord. pourrais m'en occuper, mais je veux dire, j'ai pas après moi je repars de là-bas, mais du JDS pour voir les erreurs, mais pour les faire remonter. Oui, oui, Mais par contre au niveau de BX, effectivement, enfin, faut que j'aille, enfin, faut que je m'occupe de fermer ou les espaces ou les fusions enfin, des fois je les fusionne, ça dépend, le problème en fait. oui, vous aurez peut-être ce travail-là. Enfin voilà. Et effectivement, là, on parcourt tout. Donc comme ça vous permet d'estimer aussi ce que vous avez à faire en amont. Et le problème, c'est qu'on aura toujours des espaces qui vont être ouverts, même avant parce qu'il y aura toujours des acquisitions de PCA, mais voilà, il y a toujours des problèmes, des erreurs, voilà. Ouais. C'est Oui, mais ça, une fois que vous aurez démarré, ça sera pas le problème. mmh, Et il faut, enfin voilà, c'est la vie courante, ça, de la marche courante. Vous aurez c'est ça. des espaces ouverts pour Siam, mais vous en aurez pour Apogée après, Oui, du oui, coup. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. OK. Ok, là on a fait un point sur la procédure d'arrêt relance. Je ne sais pas si je vais insister sur ça, mais c'est surtout sur le deuxième où effectivement il faut que les arrêts relance d'Apogée Synapse se fassent dans le bon sens, quoi, hein. Euh, donc il faut faire dans le bon ordre Synapse puis Apogée pour que les flux soient conservés côté Apogée. Et si un plantage de synapse au redémarrage de la bouée, les process vont reprendre là où ils se sont arrêtés, puisqu'il y a un dossier physique qui est persisté. Hein. Il faut synchroniser les arrêts relance apogée synapse pour réduire les plages hors service. Voilà, donc là je reviens sur ce fameux délai de conservation des flux dans les bouées. Par défaut, c'est conservé 24 heures. Et donc, du coup, si on veut rallonger ce délai, il faut aller dans la variable applicative Synapse CNDBX duration max du fichier de paramétrage Synapse Properties pour indiquer une durée plus importante. Là, on a fourni aussi euh, une petite aide pour vérifier la bonne installation des composants Apogée. Je sais qu'il y avait des établissements qui avaient eu des soucis parce qu'ils n'avaient pas installé correctement. Donc, ces requêtes permettent de vérifier que tout est bon par rapport aux composants Apogée. Et on a fait un petit focus sur les performances par rapport aussi à un Rex établissement. Donc, mais là, vous n'allez pas reprendre le stock, donc, mais quand même, lors de la campagne d'IA, il peut y avoir beaucoup d'apprenants qui sont envoyés, mais pas 25 000, quoi, enfin, par jour. Donc, en fait, là, c'était lors de la reprise du stock d'apprenants. Le temps d'acquisition d'un apprenant constaté est de 5 secondes 49 par apprenant. Et donc, on conseillait de faire une reprise du stock par lot de 25 000 apprenants. Voilà. Ces performances depuis la 2.0.0 sont liées au fait que le moteur de dédoublonnage a changé et est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant. Il y a eu des améliorations
de l'architecture technique aussi. Bon. Voilà pour la présentation. Donc, si vous voulez, je vais aller dans EBX pour faire un petit... alors, est-ce que je vais sur l'environnement? Peut-être pas d'intégration. Peut-être pas aller sur l'environnement de ref, parce qu'il faut que je me connecte en ami souche. Peut-être à Elencal. Ah, j'ai perdu mon VPN. Je me reconnecte au VPN, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a vu qu'il fallait pour la prévalence. Donc, la prévalence, elle est ici. Dans l'application externe, la prévalence. On a vu qu'en souche, donc là, c'est un paramétrage, c'est pas le paramétrage souche, hein, mais il faut, si besoin, modifier les propriétaires livrés en souche. Ici, là, normalement, vous avez fait un souche apogée app. On a vu que, en ce qui vous concerne, suivant l'ordre de création, soit de l'apprenant, soit de la personne ressource, il faudra rajouter sur l'entité personne ressource, pardon, l'entité personne, et il faudra rajouter apogée app. Ça, c'est correct, c'est livré en souche et ça correspond à votre paramétrage. Là-dedans, allez, on va aller voir, puisqu'on est sur le socle, on va aller voir le dédoublonnage. Donc, les profils actifs. Donc, en marche courante, le profil concerné, c'est rapprochement personne. Et donc là, on voit que en souche, ou alors c'est pour mon besoin, il faut quand même que j'aille voir en souche, c'est livré à 70% et le seuil de fusion automatique 100. Donc ça va pas, il va falloir le passer à 95. Et là, si effectivement vous voulez avoir moins de suspicieux, il faudra le passer à 80. Alors moi j'ai autre chose. Chez moi en production j'ai seuil de fusion automatique 95, donc ça c'est Donc, bon normalement, et seuil de détection de suspicieux 85. d'accord. Donc, ça devrait être correct pour vous. Oui. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut vérifier. Là, pour que la fusion automatique se fasse, il faut que l'attribut de confiance soit ah oui. Non, ça c'est que pour la mise en qualité. Donc j'ai dit des bêtises. Voilà. Donc vous avez juste à vérifier. Donc si vous avez 85-95, tout sera bon. Ok, après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi que dans les nomenclatures, sur la partie donc type d'adresse, pour les adresses annuelles, donc il y a Apogée app et Pégase. Donc là, vous n'aurez rien à faire. Voilà, ça c'est en souche. Par contre, sur les types de méthodes de contact, il vous faudra se poser la question si tel mobile, par exemple, tel mobile perso, vous voulez récupérer celui pour les apprenants de Apogée app, il faudra rajouter le propriétaire personne à Apogée app.
Mais est-ce Euh, que, juste une petite question, est-ce que je peux avoir, parce que là, il y en a certains sur lesquels j'ai mis Siam comme propriétaire. Par exemple, si je prends le téléphone mobile perso, Celui-là, là, vous avez mis Siam, ouais, d'accord? j'ai mis Mais Siam pour. est-ce Non, que, pardon, excusez-moi, non, 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 c'est non, pardon, pardon. téléphone attendez. Oui, j'ai mis Siam même pour le pro. En fait, j'étais sur le mauvais. Pour le téléphone mobile perso, par exemple, j'ai mis Siam. Donc, je peux rajouter aussi Vous Apogée APP? pourriez rajouter Apogée app, mais c'est le dernier qui parle qui a raison. Oui, enfin, Si, si c'est la même personne, enfin, si ben, si si c'est c'est la, la même si c'est la même personne, ça sera, si vous avez commencé par Siam, ben, quand Apogée viendra, il écrasera ce qu'il y eh avait envoyé par Siam. ben, ce sera le dernier qui parle, d'accord, ok. Voilà. Non, non, mais ça, c'est à vous. En fait, il faut la gouvernance des données, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler aussi pour savoir, pour chacune Mais des entités et des attributs, qu'est-ce que vous voulez. oui, tout à fait. Mais en fait, je pense que dans un premier temps, je pense que je vais surtout me baser par rapport à ce qu'on a déjà dans notre LDAP, par exemple. Enfin, quelles infos de l'étudiant sont dans notre LDAP. Si on a le téléphone mobile perso, bah, on va le, on va le récupérer dans Synapse aussi. Voilà, Tout à fait, tout à fait. par OK. exemple. Oui, oui. C'est comme ça que, en fait, on réfléchit. Oui, 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 oui. Après, chaque établissement a des règles. Enfin, voilà. Si vous, c'est ceux-là qui conviennent, très bien. Il faut partir sur ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Donc là, les nomenclatures, on a vu qu'il fallait. On a des nomenclatures. Tuc, 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 où c'est dans personne. Apprenant, où c'est? Voilà, apprenant. Donc là, on a vu blocage diplôme, type de diplôme, blocage diplôme, type de diplôme, et on est dans le diplôme. Ça, ce sont des nomenclatures consolidées. Vous allez les charger à partir de Apogée. Et situation sociale, statut apprenant, régime, euh, ceux-là, ils sont livrés en souche côté Synapse et côté Apogée. Et si côté Apogée, vous en avez rajouté, il faudra utiliser les scripts enfin, au démarrage, hein, avant le démarrage, pour D'accord. voir celles qui manquent et rajouter les valeurs manquantes. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a dit qu'on y reviendrait dessus. Donc ça c'est du technique. On en a parlé. Surtout dans les paramétrages. On en a parlé. Je crois qu'on a, je sais pas, est-ce qu'il y avait vous des choses que vous vouliez voir dans EBX ou qu'on n'aurait pas vu là? Ah oui, si, là, mais ça, c'est classique. Socle, l'application externe. Euh, non, non, c'est annuaire des services, donc annuaire des versions utilisées. Donc là, dans l'acquisition Apogée app, personne. Et alimentation, non, alimentation, vous n'allez pas l'utiliser. Apogée app, là, il va falloir mettre 4. Vous voyez? Enfin, voilà. Il faut vérifier l'annuaire des versions utilisées. Parce que suivant Déjà la 4. version,
c'est la 4, parce que suivant la version d'Apogée que vous avez, en souche, je pense qu'il livre toi parce que, enfin voilà, ou 2, même, parce qu'apprenant c'était 2. Et suivant la version que vous avez installée, il faut modifier cette, pas alimentation, acquisition, pardon. Donc c'est acquisition. Voilà, acquisition personne. Et il faut mettre la bonne version, en fonction de la version que vous avez, quoi. A priori, elle est déjà bonne, puisque Vous moi avez j'ai déjà la 4. 4? Ouais, Ouais. donc parfait. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour dans le BX. Est-ce que vous avez noté des choses que vous vouliez voir?